Bonjour à tous, c'est Lumière Éclatec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc c'est une Landalux Lunco, si je me trompe pas, en sodium 150 watts. Donc voilà le luminaire. Quand j'ai nettoyé, bon il y a ces trucs là qui sont restés. Avant il y avait un peu de mousse, un peu de choses comme ça, donc on voyait pas, puis maintenant bon on le voit, mais bon, tant pis, hein, j'ai enlevé le plus gros. Côté là n'est pas trop bien refait. Si j'arrive à le tourner, le côté là est quand même déjà beaucoup plus beau. C'est toujours pas ça qui est ça, hein, mais bon. C'est mieux que rien. Donc la charnière qui est là. Là c'est la bride. Donc étonnamment, il n'y a pas de vis pour la faire pour tenir sur la crosse. Donc ils avaient mis deux vis auto-forantes là. Ils ont pas repercé de trou, hein, ça c'est le trou d'origine. Mais auto-forantes dans la crosse. Donc ça avait percé la crosse. J'ai pu la récupérer aussi, la crosse, c'est pas la crosse d'origine, mais bon, c'est une crosse quand même. Voilà à quoi ressemble le luminaire. Donc il n'y a pas écrit Landalux ou quoi que ce soit dessus. Le plastique là, je les ai restaurés le mieux possible. Bon, je pense que j'aurais peut-être un moyen de les restaurer mieux que ça. Quand j'avais récupéré beaucoup de luminaires, donc celui-là vient de Citéos aussi. Quand j'avais récupéré beaucoup de luminaires, c'était un petit peu le bazar. J'avais pas le temps de tout bien faire. Voilà la bride. Bon après quand j'avais des monteurs, on peut le mettre en horizontal ou en vertical. Enfin à 90 ou à 180 degrés plutôt. L'avant là qui est un peu plus brillant. Donc il y a une limite. Pour l'ouvrir, c'est une vis au-dessus. Donc on va commencer. Oh non. Alors on va commencer par l'avant. Parce qu'une fois qu'il sera ouvert après, ça va être un peu plus ce bazar. Donc pour l'ouvrir, moi je prends un tournevis parce que ça c'est dur autrement, en faisant attention de ne rien abîmer. Voilà. Voilà comment ça se présente. Bon, je vais pas toucher la lampe parce que de toute façon, la gravure est là. Mais elle est à moitié effacée. C'est une Osram. Elle est neuve. Elle m'a l'air neuve. C'est une lampe que j'ai récupérée, j'ai vu dans le bac. Elle était toute neuve, ou quasiment. En tout cas, pour moi, elle n'a pas servi hyper longtemps, hein. Mais j'ai récupéré. Et puis elle va bien dedans. Pour le joint qui se. Voilà. Le joint, c'est un peu merdique, je trouve. Le système du joint là, qui est posé comme ça. Bon, après, tant pis. Voilà. On la remet et on referme. Voilà. Tac. Maintenant, pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir, c'est cette vis. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça c'est simple à l'ouverture, quelques tours de vis. Pour la basse c'est pareil. Bon là c'est plus compliqué parce qu'elle n'est pas installée, mais au moment où c'est installé c'est beaucoup plus facile. Hop. Il y a une petite butée. Voilà. Donc la marque, oui je me suis pas trompé, c'est bien une Lungo. Landalux, qui est écrit là. Landalux Lungo. Attendez, je vais vous mettre SHP 150. Lanterne pour lampe E40, D40, 60. 230 volts, 50 HZ. Voilà, il y a un petit logo. IP65. C'est quoi ça 0709 16. Elle serait quand même pas de. Elle daterait quand même pas de 2016. C'est possible, hein. Elle daterait du. Enfin, c'est peut-être pas ça. Je vais regarder le condensateur après. Ah, si, c'est possible. Sur l'étiquette, il y a 07. Donc, elle daterait du 7 septembre 2016. Et sur le condensateur, il y a écrit 34-15. Donc, le condensateur date de 2015. La 34e semaine de 2015. Et puis, le luminaire de 2016. De septembre 2016. Le ballast, j'ai 16, 10, 15. Mais il y a du hors de l'humidité qui est rentré quand même, puisque vu l'état du ballast. Donc elle daterait de 16 octobre 2015.
Ça correspond à peu près à ça. À peu près. Voilà. Sinon, bah, le condensateur qui est un Electronicon, le ballast. On verra pas trop bien. Mais c'est un VS. Qui a pris cher au niveau de l'humidité. Pas trop propre. Ah, bah, il y a l'amorceur qui est là-bas, c'est vrai. L'amorceur, c'est un BAG, BAG, je crois. Ouais. Voilà, je vous laisse la pause pour lire si vous voulez lire. Qui est bien fonctionnel, tout est fonctionnel. Bon, on va se retrouver pour le test, quoique. Voilà, donc là, ça on le retire pour pouvoir bouger un peu la bride. Mais moi je le laisse comme je l'ai eu. Oui, c'est de toute façon, dès que le capot est fermé, on peut plus. Ça bouge plus trop. Bon, c'est un luminaire qui est un peu bizarre là-dessus. Quand j'ai démonté le réflecteur, c'est une partie. La partie là en métal qui maintient tout le bloc appareillage, c'est une partie. Le bloc appareillage, c'en est une autre. Le capot, c'en est une autre. La bride, bon, bah, la bride c'est normal, c'en est une autre. Tout est séparé dans ce luminaire. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de collé ou de je sais pas quoi. Bon. Et voilà, là où il y a écrit. Voilà. C'est une référence à mon avis. Il n'y a rien d'autre. Je vais pouvoir refermer. Voilà. Bon, on se reprend pour le test. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Place à l'accéléré. Bon, on va se reprendre. Bon, il doit être à fond. Bon, ça éclaire très bien. Hein. Ça éclaire très bien. Hein. Voilà, pour un petit luminaire comme ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Le ballast fait un petit peu de bruit, c'est encore rien de trop méchant, c'est un bruit normal. Bon, voilà. La lampe éclaire hyper bien, le réflecteur comme il est tellement propre, j'ai bien réussi à le revoir, hein, parce que le réflecteur de base était pas trop propre. J'ai bien réussi à revoir tout ça, c'est nickel. Bon, je suis fier de ce luminaire qui est propre. C'est pas un luminaire que j'ai trop... c'est pas trop mon genre de luminaire, on va dire, mais c'est toujours bien d'avoir un peu de tout. Voilà, moi même si c'est des luminaires que j'aime pas trop récupérer, en général, je ferai jamais des tas de démarches pour récupérer ce luminaire. Mais là, je l'ai vu dans la benne, avec sa crosse, j'ai dit, bon allez, je le prends. La crosse, ça veut rien dire, hein, mais... c'est pas la crosse qui m'a fait dire je le prends, non, mais je me suis dit, bon, il est déjà démonté, ça m'évitera de... Ou moi j'en aurai un, voilà. Bon, bien voilà. En tout cas, si la lampe n'était pas à 100% quand j'ai commencé à vous reparler, là elle y est. Ça, à mon avis, c'est sûr, comme elle est claire, oui. Voilà. Bon, moi, si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis, ciao!